Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nasdaq et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon visionnage. Vous êtes en train de faire des C'est à steaks? cause de eux, hein. C'est à cause de eux si on fait ça là. Vous êtes en train de faire des steaks dans la chambre, ce pays? On n'a pas le choix. Ils font ramadan, ils veulent pas nous laisser manger. Donc on est obligé de se cacher pour manger. Il faut ramadan, vous avez pas le droit de faire à manger à la cuisine. Non, on n'a pas le droit. Vous êtes obligé de faire à manger dans la chambre. Sur un matelas. Ah, mais... Y'a qui, là? C'est qui leur dit de faire à manger dedans? Voilà, je suis tendu. Il sort, je l'inique. Je peux pas sentir l'odeur. Qui cuisine? Eh, vous pensez que là, il joue un rôle? Vous pensez que là, il fait du cinéma? Mais sur la tête de ma mère que ce trou du cul, c'est vrai. Regarde, mon frère. Mais si tu trembles, regarde, le fais pas. Toi aussi, si tu trembles, le fais pas. Tu vas pas les forcer à faire des steaks dans la chambre. Ils font là-bas, frère. Nasser, s'il vous plaît. Regarde. Eh, wallah, ce soir, j'ai une petite idée pour vous. Ce soir, j'ai une petite idée pour vous et pour vous. Ah, ce soir, tout le monde ici, hein. Tout le monde ici. Si ça, c'est pas beau. Mousse avec son cheval, dans le jardin en train de lui donner des carottes à manger. Et là-bas... Lui, il a le droit avec son cheval parce que c'est sa passion. Toi, c'est parce que tu veux faire le beau avec ta moto. C'est ta passion, la moto? Et cette moto, elle rentrera pas. La tête de ma mère. Oh, même si je... Arrête de lui faire ça. Arrête de lui faire ça. Oh là là, je sens que je vais rigoler. Maël, il nous a dit qu'il savait conduire. Ouh là là, le cross. Ouh, subhanallah, le pneu. Allez, montre-nous ton côté pilote. Oh là là, je sens... Ouais, Maël. Ouais, je regarde la moto, on la voit même pas. Ah. Et la moto. Eh, on dirait un Américain. Voilà, on dirait un Américain. Qu'est-ce que tu fais, gros porc? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me rentrer dedans ou quoi? Ça, stop. Wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, on dirait un Américain. Voilà, on dirait un Américain. Qu'est-ce que tu fais, gros porc? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me rentrer dedans ou quoi? Ça, stop. Wesh. Il y a quelques semaines d'équipe, je suis allé chez ASS Location. C'est l'agence de location la moins chère de l'histoire. Je pèse mes mots et vous allez voir. Et c'est surtout l'agence de location qu'il faut avoir dans ses contacts. Bref, regardez. Aujourd'hui, je suis chez ASS Loc, la Chanté. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Déjà, regardez les locaux. Ils sont juste incroyables. Si je vous dis que cette Fiat 500 Abarth, tu peux la louer pour moins de 20 euros. Si je te dis que ce BMW, tu peux le louer pour moins de 35 euros la journée. Et je vais vous expliquer. Mais regardez, s'il vous plaît, le professionnalisme qui est juste incroyable. Vous allez voir. 30 centimes le kilomètre. Oui, vous avez bien entendu, 30 centimes le kilomètre. La Chanté, celle-là, je vous ai dit qu'elle était à 35 euros la journée. Supposons que tu roules 100 kilomètres. Ben, ça va te coûter 35 euros de plus. En gros, 65 euros pour une voiture aussi belle que celle-là. Le concept de ASS Location, c'est qu'ils vous laissent le choix. C'est pas comme chez les concurrents. Les concurrents, ils vont t'imposer un prix 150 euros la journée que tu aies roulé 10, 20, 30 ou 200 kilomètres. Eux, non. C'est plus tu roules, plus tu payes. C'est dépendant de toi. Des agences de location, j'en ai fait. J'en ai côtoyé. Malheureusement, il y a beaucoup de menteurs et de comédiens dans ce domaine. ASS Location, j'ai parlé avec le patron. Ce qui est incroyable chez lui, c'est que contrairement à beaucoup, ils veulent juste faire du bénéfice et plier bagages. Lui, il m'a dit une phrase. Il m'a dit, moi, ma société, je veux qu'elle perde. Créer leur propre... Ils sont propriétaires de 30 véhicules immatriculés français, pas polonais, allemands. Lauriana, c'est une vaillante, la Chanté. Elle est venue, elle a fait tout le garage. Oh, c'est tout propre. De base, il y avait plein de trucs. Ça, c'est le garage de la maison. C'est bien, Lauriana, voilà.
J'ai commencé Snapchat, je faisais 50 vues. Mon objectif, c'était d'avoir, allez, 50 000 abonnés. Peut-être 100 000 abonnés. Mais j'aurais jamais cru qu'un jour, j'atteigne la barre des 6 millions d'abonnés et que tous les jours, je fasse des millions et des millions de vues. Et c'est pas fini. Toutes les semaines, tous les mois, mon nombre de vues continue à augmenter. Mon nombre d'abonnés continue à augmenter. Je suis obligé de faire un gros truc. Là, je suis obligé de faire un big truc. Et j'ai une petite idée en tête. Une carte bancaire? Rien à ça, je te le dis clairement. Je te le dis. Voilà tes histoires d'amour, j'en peux plus, moi. Voilà tes histoires d'amour, j'en peux plus. Voilà. Mais je respecte par rapport à toi, mais au bout d'un moment donné, je vais commencer à péter un câble. Tu me dis ne fais rien, ne fais rien. Au bout d'un moment donné, je vais commencer à vriller et je vais plus pouvoir t'écouter, Nasser. Parce que là, quand je serai vraiment à bout, ça fait depuis quelques jours, je me retiens. Au bout d'un moment donné, je vais lui niquer. Je suis désolée du terme, mais j'ai envie de l'attraper. Je suis à bout. Ça fait quelques jours que je snap plus les relations amoureuses de Asia. Parce que là, regardez, j'ai réuni tout le monde, la chaîne. Là, on a Ryan avec Célia et là, Anouar avec Célia. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, après avoir amené deux gars qui sont même pas de la ville, de la même ville, qui se connaissent même pas, tu les as quittés les deux. Ouais, et surtout, je t'ai prévenu, maintenant je vais te dire. Asia, non, vas-y, parle normal, calme-toi. Je vais prévenir. Mais attends, mais toi, il s'est rien passé avec les deux. Non, j'ai bien précisé là, parce que dans les photos, c'était mes amis, c'est des relations amicales. Je suis sociable, Nasser, moi. T'es sociable. Ouais. Vas-y, mais je peux pas se taper, faut que se battre. Lâche-moi. T'es une pute et t'as vu, je me suis. Je lui ai envoyé des messages à elle dans mon dos pendant que moi je parlais avec elle. Je te piétine ou quoi? Les gars, on va pas en arriver aux mains, Ouais, j'attends, les gars, vous allez pas vous battre pour Asia quand même. Je suis pas dit un bruit de fille, moi. Je suis pas eux les deux qui s'emboucanent. Arrête, oh, voilà, mais il est sérieux quoi. C'est bon, oh, recule là-bas. La casquette, je l'ai mal lavée. Les gars, s'il vous plaît. Beaucoup sur les réseaux sociaux disent que toi et toi, vous êtes pas là pour Asia, mais vous êtes là pour le passeport Nasdaq. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé, le passeport Nasdaq. En gros, vous êtes ici pour rester dans la team, entre guillemets. C'est à lui, cette question, c'est à lui. Mais pourquoi? Toi, t'es là pour quoi? Et toi, t'es là pour quoi? Je suis là pour Asia aussi. Vous êtes là pour Asia. C'est louche, un peu. C'est louche. Moi j'ai un truc à dire. Dis-moi. Il est là pour Asia, mais il dort avec Célia. T'as fait une photo avec Célia, frérot. Moi j'ai fait une photo. Mais Et Moyel, on est collègues. moi j'ai fait une photo quand c'était ma collègue et c'est elle qui m'a demandé la photo. Toi t'as fait une même photo moi, c'est et la t'as photo dormi de la avec elle. Moi, J'ai jamais été dans son lit. Moi le matin quand Non, on mais fait je suis machin, désolé, mais est-ce que vous pensez un peu à Asia, la pauvre? Toi, t'as eu des sentiments sincères. Ouais. Mais. Ça fait de la peine pour elle, la pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est simple. Tu veux gagner 20 €? Ouais, Tu veux vraiment les gagner? ouais. C'est quoi la capitale de l'Espagne? C'est pas Real Madrid. Tiens, mon pote. T'es beaucoup trop fort à chaque fois, Pénido. Wesh. Qu'est-ce qui se passe? Rien, voilà, je suis en train de parler avec elle. Mon frère, arrête de me stopper. Vas-y, je vous dérange pas plus. Arrête, c'est mon Non, autant pour moi, désolé. J'aime voir ça. J'aime quand on fait des actions comme ça. À deux, vous avez décidé de prendre un caddie et de le remplir de déchets. Et vous le ramassez au quartier. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que le quartier il est sale. Macron il le fait pas, Macron. Du coup, vu que Macron le fait pas, vous avez décidé de le faire vous. J'aime bien l'initiative. Un billet chacun. Mais n'arrêtez pas, continuez. Franchement, tous les jours vous le ferez, tous les jours je vous donnerai un billet. Un billet chacun. Attends. En fait, c'est mon style de mec. Et après, il n'y a rien, Ah, il a juste dit que c'est... Mais t'es mon frère, il n'y a rien. Il a rien, il a juste dit que t'étais son style de mec. Qu'est-ce que je m'en fous, mon frérot? T'es un mot, tu crois? T'as vu, moi, ma mère? Elle a ramené que des hommes, mon frère. Il n'y a pas chez nous, ça. Mais est-ce que c'est ton style? Oui. Non, jamais de la vie. Regarde, ça y est, oh, la chambre elle pue, hein. Il a des sentiments, il a des. Morgane, je te le jure que cette poule va pas dormir dans cette chambre. Sors là. Non, attends. Eh, tu veux quoi en fait avec cette poule? Demain, la même au vélo. Oh, la chambre elle pue. Non,
Demande à Monoprix. Vas-y, dégage-moi là, dégage-moi là. Demande à Monoprix, toi. Dégage-moi là, dors pas ici. Bon, ouais, la tête. Oh, regarde. Attends. Mais t'es malade? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Mais avec ça, mais excuse-moi, c'est un être vivant, hein. T'es malade, toi. Et en plus, c'est moi le malade. Oui. On vit avec une poule dans la chambre. Oui. Et c'est moi le malade. Mais ça va, c'est juste le temps qu'elle se rétablisse, quoi. Pâte au poulet, pâte bolognaise, pâte taille, pâte crevette, salade de fruits et pancake. Waouh, regardez, je vais me régaler la chaîneté, la tête de ma mère. C'est SN Food pour ceux de Perpignan qui m'ont livré. C'est Noémie, l'ex-femme à cappuccino, qui a ouvert. Elle s'est débrouillée toute seule comme une grande fille. Et la chaîneté, je vous jure que j'ai déjà mangé là-bas. Obligé de mettre son snap. Regardez-moi ces pâtes au poulet. Regardez comment elle me cherche la merde. Tu me cherches la bagarre. Je suis en train de manger des pâtes au poulet. Tu me ramènes une poule qui me regarde. Ça m'a coupé l'appétit. Mais non, t'es un criminel, c'est tout. Regarde bien, c'est tout. Moi, je suis un criminel. Oui. Mais pourquoi tu manges pas du poulet, toi? Je pense arrêter depuis que je l'ai là. C'est une tarée. Eh, c'est pas une tarée. Dis-lui, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, regarde, on va manger tranquillement. Manger devant elle. S'il faut, je suis en train de manger sa cousine. Vas-y, vas-y. Oh, vas-y, regarde, j'ai pas envie de manquer de respect à qui que ce soit. Regarde, je suis d'accord, mets-la dans la chambre. Mais la mets pas devant moi. Voilà, ok. Regardez comment c'est une vicieuse, voilà. Voilà, vas-y. Elle, attends, 2 secondes. Là, toi, tu lui demandes son téléphone pour fouiller ses messages. Alors que je lui demande jamais, je lui demande une fois. Pourquoi il veut pas? Ben, Pourquoi il veut pas? Pourquoi tu veux pas? Des conversations privées avec mes amis. Eh ben, que je je veux regarde. C'est pas vrai, t'as aucune conversation privée. La vie de ma mère, j'ai des conversations privées avec tout le monde que je veux pas qu'elle voit ça. Bon, Morgane, viens ma chérie. Viens mon cœur. Quand tu me demandes mon téléphone, je te le donne ou pas? Oui, ben oui. J'ai D'accord, mais ça me regarde dans quoi, moi? Ça, pourquoi tu me fais intervenir ça? C'est vous. Après, c'est Vous, vrai. c'est vous. Nous, c'est nous. Moi, je te demande pas. Mais si t'as rien à te reprocher, tu lui Il n'y a pas qu'il a rien à se reprocher. J'ai rien à me reprocher, je lui donne mon téléphone. La vie de ma mère, c'est une question de confiance. Si elle veut pas chercher, c'est qu'elle a pas de confiance. Je demande une fois. Juste, je veux pas remettre la merde, hein. Mais Sabrina, tu lui demandes son téléphone pour vérifier. Ouais, juste comme ça. Il te dit non, c'est pas normal, t'as pas confiance en moi. C'est vraiment une réponse de mec à quelque chose à se reprocher. Typiquement, Je veux pas remuer la merde, c'est tout ce que tu fais, remuer la merde. Je remue pas la merde. Je rentre pas, moi, dans tes histoires de poules, de je sais pas. Ah, vas-y, arrête de dire nos histoires de poules. Merci, parce que Sabrina, ce qu'elle veut, c'est une relation fiable. Elle veut des enfants. Et en face, elle a juste un gamin fashion, et qui est pas prêt à assumer. Ouvre les yeux, ma chérie. Ah, c'est... Et voilà, c'était la story de Nasdas. Et félicitations, on le voit là, 6 millions d'abonnés, incroyable. Moi, je l'avais suivi à ses débuts, pas au début où il faisait que 50 vues. À ses débuts, quand il faisait les premières tendances. J'avais capté direct. Hein. Quand les, comment ça s'appelle? Les reuploaders, les trucs zapping, humour, tout ça, ils commençaient à rediffuser des bouts de story, tout ça à cette époque. Donc encore félicitations, incroyable. C'est le plus grand Snapchatter français en fait. À une époque, il y avait Jazz qui était la plus grande Snapchatteuse française, mais elle était à, je crois, 5,2 ou 5,7 millions. Donc, mais bon, elle s'est fait sauter sans compte pour des activités suspectes de trading, je sais pas quoi. Donc, pub mensongère, en fait, de trading, un truc comme ça. Donc, encore félicitations, 6 millions de followers. De followers. Donc, il manque plus que 54 millions maintenant de followers pour avoir toute la France comme abonné. Non, bien sûr, il y a les personnes plus âgées qui s'intéressent pas trop aux trucs, aux réseaux Snap, tout ça. T'as certains... Snap, c'est plutôt un réseau, on va dire, 12-28 ans, 12-30 ans, on va dire, 12-30 ans. Quoi qu'il y a des 30 à 40 et des 40 à 50, mais un peu moins. Et beaucoup moins de quinquagénaires, tout ça. Donc, c'est pour ça, c'est surpris de voir des gens qui connaissent pas encore Nasdaq, quoi. Ou qu'ils en ont entendu parler vaguement, quoi.
Et c'est pour ça, sur YouTube, il y en a, ils ont pas Snap, des anciens, tout ça. Donc, peut-être qu'ils peuvent découvrir en se perdant sur YouTube. Bon, c'est une goutte d'eau, je vais dire. C'est une goutte d'eau dans le vase des followers. C'est vraiment une micro-goutte d'eau, quoi. Beaucoup d'actu aujourd'hui dans la team Nasdaq. Beaucoup d'actu en commençant par le Ramadan. Voilà, et l'équipe team Nasdaq non musulmane. Voilà, qui peut plus faire... J'ai une idée. Bon, déjà, ils peuvent, je pense, dans la cuisine, ils ont qu'à fermer la porte, allumer la hotte ou ouvrir la fenêtre, comme ça sent pas, ça leur donne pas envie, tout ça, de manger. Ou bien j'ai une autre solution. Manger des trucs frais, style des salades, salade de pâtes, vous savez, les barquettes de salade qu'il y a dans les supermarchés au frais ou... Ouais, pourquoi pas. Ou manger dehors, carrément. Manger dehors. Manger dehors, parce que quand tu vis dans le même toit et que les autres... Quoi que je vais dire, quand je faisais le ramadan, bon, que je cuisinais, bon, c'était la dernière heure où je cuisinais. 1 ou 2 heures, ça dépend des plats. Vous savez que, bon, sentir l'odeur, ça passe. Ça passe. Ça passe, je crois qu'ils en font trop. Donc il y en a, ils ont dit, c'est du second degré, c'est de la comédie. Apparemment, non, il en tremble, Cappuccino, carrément, il en tremble. Et après, grâce à faire du cross avec, comment il s'appelle, 4BDV, après, il faut faire gaffe, le cross. Faut faire gaffe parce que ça a tellement de patates que tu peux faire un soleil en première. Voilà, en première, toujours accélérer doucement, pas s'enflammer, mettre un grand coup. Tu peux te blesser, quoi. Tu peux te faire mal en cross en première. Même sur des grosses motos, même sur une CBR en première, ça a de la patate, une CBR aussi. C'est pas le même type de patate, voilà. Là, c'est plus la patate pour la ruralité, on va dire, pour le cross dehors. Donc l'autre actualité, c'est Asia et ses prétendants. Sont-ils sincères ou pas? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, s'ils sont sincères ou pas. Et les bagarres pendant le ramadan. Malheureusement, il y a beaucoup de bagarres pendant le ramadan. Et au bled, le pire, c'est le dernier jour du ramadan. Le jour où, ça y est, le ramadan il est fini. Tous les gars-jo, tous les mecs, ils vont dans les bars et ils achètent de l'alcool parce qu'au bled, pendant tout le ramadan, l'alcool est interdit en vente. Donc, le dernier jour, les gens, ils boivent, mais comme ça fait 1 mois qu'ils n'ont plus bu, ils n'ont plus l'habitude, et ils boivent, ils pensent boire comme avant le ramadan, sauf que du coup, ils sont 2 fois plus bourrés, donc il y a des bagarres partout, les flics qui courent dans les rues. Les gens, il y a les flics à côté, ils se bagarrent devant les flics, ils s'en foutent. Ils sont tellement bourrés, ils sont tellement khabet. Donc il faut faire gaffe aussi le dernier jour du ramadan. Mais c'est vrai que voilà, le ramadan, normalement, ça peut aider à avoir du self-control. Moi, depuis que j'ai fait les premiers ramadans, en fait... Déjà, pas d'insultes, pas de gros mots. Je m'entraînais à pas dire de gros mots, pas dire d'insultes. Ben, ça me sert. Comme ça, sur les réseaux sociaux, ben, j'arrive à ne pas dire de grossièreté. Voilà. Surtout qu'à une époque, le règlement, il était strict. Voilà, le règlement a changé. Il s'est détendu un petit peu parce qu'à un moment, c'était tendu YouTube. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, YouTube, c'était très très tendu. Là, il se sent un peu détendu. Voilà. J'ai lu un peu les règlements les dernières mises à jour de règlement, tout ça. Voilà pour la story du jour. Excusez-moi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB, de premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.